passe au PPCM suivant, celui de 24 et 30. J'espère que vous l'avez trouvé. Alors, on va procéder de la même manière pour 24 et 30. Commencez donc par décomposer l'un et l'autre. Nous allons mettre 24 ici et sa décomposition. 24 est un nombre pair, donc il va être divisible par 2. Et 24 divisé par 2 nous donne 12. Voilà. Pareil, 12 peut-il être divisible par quoi? Par 2, puisque c'est un nombre pair aussi. Ça va faire 6. Même chose pour le 6 qui va pouvoir être divisé par 2 aussi, ce qui va nous donner 3. Et enfin, 3 est un nombre impair qui ne sera pas divisible par 2, mais par 3 lui-même, et qui nous donnera finalement 1. Voilà la décomposition de 24. Une petite barre. Propre. Voilà. Décomposition de 30 à présent. Là, 30 est un nombre pair, il sera donc divisible par 2. Et 30 divisé par 2 nous fait 15. Alors, qu'est-ce qui peut diviser 15 à présent? 3. On aurait pu dire 5 aussi, mais allons-y avec 3. 3, voilà. Et 15 divisé par 3 va nous faire 5. Et enfin, qu'est-ce qui peut diviser 5? 5 lui-même. Ce qui va nous faire 1 à la fin. Et voici la décomposition de 30. Nous pouvons écrire concrètement ce que ça va faire. Alors 24 va être égal directement ici à 2 fois 2 fois 2, 3 fois, ce qui va donc faire 2 puissance 3. Fois 3. Un seul 3. Et 30 va être égal à quoi? Nous mettons là, 30 va être égal à 2 fois 3 et fois 5. Voilà. Et donc, en vertu de la méthode que nous avons vue précédemment, le PPCM de 24 et 30 va être égal. On va donc prendre les facteurs communs. On a 2 qui est là. On a 3 qui est là. Enfin, j'ai dit les facteurs communs, je voulais dire tous les facteurs existants. Mais pour les communs, on les prend à l'unité. Donc 2 est là, on le prend. La puissance la plus haute pour 2, c'est 3, car ici c'est 1, donc on note 3 pour le 2. Vient ensuite l'autre facteur, c'est 3. Et la puissance la plus haute pour le 3, elle est pareille de chaque côté, c'est 1. Donc on ne change rien. Et le prochain facteur existant qui y a entre les deux, c'est 5. On le prend aussi. Et la multiplication de tout ça va nous donner en résultat le PPCM de 24 et 30. Ce qui va faire, voilà, 24 et 30, qui va être égal à 120. Voilà. Et on peut encadrer le résultat. Et nous achevons avec le dernier couple dont il faut trouver le PPCM, c'est 84 et 270. Donc nous allons décomposer d'abord 84 par ici. Voilà. 84 nombre pair. Donc il va être divisible par 2. 84 divisé par 2 va nous faire 42. 42 est aussi un nombre pair, donc à nouveau divisible par 2. Ce qui nous fera un résultat de 21. 21, on le connaît, il est dans la table de 3, donc il va être divisé par 3. Ce qui va faire 7 en résultat. Voilà. Et enfin, 7, nombre premier, divisible par lui-même uniquement. Voilà, qui va nous donner un résultat de 1. Voici donc la décomposition de 84. Une petite barre, comme d'habitude. Même chose pour 270 à côté.
270, nombre pair, donc divisible par 2. Et 270 divisé par 2, ça va nous faire 135. 135. Il se termine par 5, donc on comprend qu'il sera divisible par 5. Et 135 divisé par 5, ça va nous faire combien? Ça va nous faire 2 déjà pour commencer, par 2 fois 5, 5 fois 2, 10. Ensuite, et après vient 7. Voilà ce que ça fait. Et 27, on le connaît aussi, il est dans la table de 3. Il va être divisible par 3, car 3 fois 9 font 27. Donc 27 divisé par 3 va faire 9. Voilà. Et 9 aussi on connaît, divisible par 3. Ce qui va nous faire 3. Et enfin, 3 divisé par 3 lui-même va nous donner 1. Voilà la décomposition de 270, une petite barre. Maintenant que nous avons les deux, nous pouvons les écrire proprement. 84 va être égal à 2 fois 2, donc 2 puissance 2. Puissance 2, on peut dire 2 au carré. Ensuite, fois 3 et fois 7. Voilà pour 84. Et pour 270, cela va être égal à 2 fois 5 fois 3 puissance 3. Et maintenant, le PPCM va rassembler tous les facteurs avec les puissances les plus hautes. Nous avons 2 puissance 2 par ici et la 2 puissance 1. On va prendre la puissance la plus haute, 2 puissance 2. On va faire fois 3. Pour le 3, quelle est la puissance la plus haute? Elle se trouve là, puissance 3. Donc on marque puissance 3. Vient ensuite fois 7 et fois 5. Voilà, ils sont chacun pour leur puissance les plus hautes, 1 et 1. Et il n'y a plus qu'à calculer l'ensemble pour finir. Ce qui va faire que PPCM... Oh, j'ai oublié. Je devais marquer PPCM de 84, excusez-moi. C'est PPCM de 84 et 270. Il va être égal. J'aurais dû l'insérer ici. Veuillez m'excuser. Vous comprendrez qu'il faut toujours le marquer de cette façon. Et donc, l'ensemble va être égal à... Cela va être donc égal à 7560. Voilà leur PPCM à 84 et 270 et on peut encadrer les choses.